À 21h22, le mot qui annonça une nouvelle vie est apparu sur le bâtonnet. Blanc. Assise sur le rebord de la baignoire, la femme débordait, tremblante de joie et d'affolement. Elle bafouillait des bouts de phrases qui s'entrechoquaient sans grande cohérence. J'ai pris son visage entre mes mains, j'ai embrassé ses larmes et j'ai planté mon regard dans le sien pour la rasséréner. Tout va bien se passer. J'étais calme comme un plongeur au sommet d'une falaise, gelant mes émotions pour éviter de me liquéfier. Je tentais de contrer ma propre tempête intérieure, un chaos d'incrédulité et d'exaltation matinée de ce truc qu'il faut bien appeler de la terreur. Elle n'y a vu que du feu. Mon numéro de sang-froid l'a apaisé. Nous nous sommes enlacés en chuchotant des mièvreries, puis nous nous sommes tus pour nous laisser porter par l'instant. Un an j'ai passé, comme si de rien n'était. J'ai relevé la tête et j'ai saisi notre reflet dans le miroir. Nous n'étions déjà plus tout à fait les mêmes. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme. Ainsi, il souffre moins. Il gère des proches. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai versé de l'eau chaude dans mon yaourt en pensant que c'était mon café. Et j'ai mis le Nutella dans le frigo. En 3 décennies de consommation quotidienne, je n'ai jamais mis un pot de Nutella au frigo. Tout le monde sait que c'est une hérésie. La pâte durcie perd toute sa saveur. Je ne suis certes pas un foudre de guerre au réveil. Je pourrais même dire qu'avant 11h, mon quotient intellectuel ne dépasse pas 80. Il progresse heureusement au cours de la journée, ce qui me permet de me coucher avec des facultés cérébrales proches de la moyenne. Cette lenteur matinale ne saurait tout expliquer. C'est au moment où je me suis cogné à la table basse en marmonnant « Pardon madame » que je me suis souvenu que quelque chose me tracassait. La femme est enceinte. Les questions se bousculent dans ma tête alors que les cellules se divisent dans le ventre de la femme. La plus récurrente étant... Est-ce que je ne viendrai pas de faire une énorme connerie? Je pose mon café sur mon bureau et allume mon ordinateur. Il n'y a aucune raison de paniquer. Nous allons créer et accompagner une existence. C'est une formidable nouvelle, me dis-je, en tapant vol à les simples Patagonie sur mon clavier. Ce n'est pas ce que je voulais écrire. Mon cerveau et mes doigts peinent à se coordonner. Je me ressaisis étape paternité afin d'aborder la situation sous un angle scientifique et de noyer mon angoisse dans la raison. Dans les moments décisifs, il faut prendre de la hauteur. Un jour ou l'autre, 50 milliards de bonhommes, c'est une estimation à la louche, se sont retrouvés à ma place. C'est l'histoire la plus banale du monde. La naissance d'un bébé est le plus beau jour de la vie selon la formule consacrée. Cela signifie que les jours suivants sont moins beaux. Suivant cette logique, la joie décroît avec la croissance de l'enfant. Pourquoi vouloir se reproduire aujourd'hui alors que nous sommes bien informés sur le sacré paquet d'emmerdes que cela représente? Longtemps, on a engendré par nécessité économique, pour Dieu, pour la patrie. De nos jours, c'est pour le bonheur que l'enfant apporterait, pour transmettre une histoire, pour ne pas mourir seul, pour s'accomplir, pour s'occuper, pour transférer ses problèmes, parce que ça se fait. La femme ne se demande pas si son instinct maternel obéit à une construction culturelle ou à une injonction biologique. Elle a envie d'un enfant, tout simplement. De mon côté, c'est plus flou. Je me soupçonne d'obéir à cet aphorisme rendu célèbre par le chanteur cubain Compay Segundo. Pour réussir sa vie, un homme doit faire un enfant, écrire un livre et planter un arbre. J'ai écrit des livres, je n'ai jamais planté d'arbre et je n'ai jamais eu d'enfant. Il m'est apparemment plus naturel de créer des personnages qu'une personne. J'ai entendu cette sentence dans plusieurs pays, ce qui confère une dimension universelle à cette idée simple. On se construit sur ses expériences. Je crois que je vais avoir un enfant parce que je n'en ai jamais eu. Je suis poussé par la crainte de passer à côté d'un principe essentiel en m'abstenant. J'ai surtout l'impression que je serai plus heureux avec que ça. Il se peut que je me trompe et je n'en saurai jamais rien. Je me suis posé toutes ces questions 111 fois. Et un jour que j'étais traversé par une furtive pulsion de paternité en observant des gosses jouer dans un parc, j'en suis arrivé à cette conclusion. Pourquoi pas? On a 2 nouvelles à vous annoncer.
Mon père, ma mère, mon frère se figent. Je suis enceinte, sourit la femme. Onomatopée de joie de la mère, petite larme, sourire ravi du père, bruit d'un bouchon qui claque, embrassade, etc. Et quelle est la deuxième nouvelle? C'est moi le père. Bon, C'est sûrement une fausse alerte. Cet enfant ne peut pas naître aujourd'hui, je n'ai pas fini de vider les cartons. De plus, la poche des os n'auront pas. Je répète, c'est sûrement une fausse alerte. La femme se crispe un peu plus fort sous l'effet d'une deuxième contraction. C'est sûrement une fausse alerte. Mais on va quand même préparer la valise. Alors, est-ce que tu prends des chaussettes pour accoucher finalement? La femme ne répond pas, tordue de douleur par une troisième contraction, plus longue et plus violente. Son ventre est dur comme un roc. Restez calme. Ne pas se ruer tout de suite à la maternité. Attendre que les contractions soient espacées de 5 minutes. pour décamper. On nous l'a bien répété. J'enclenche un chronomètre d'une main et lui tends le paquet de Smacks de l'autre pour faire diversion. Elle n'y jette même pas un coup d'œil. La situation est sérieuse. Je l'attrape par les épaules. J'aimerais la serrer contre moi, c'est impossible. Je crois que nous y sommes, femme. En attendant, je me prépare un bon petit sandwich. Elle secoue la tête avec un air qui signifie: suis-je vraiment en train de faire un enfant avec cette abrutie qui tartine de la mayonnaise après avoir bien fait griller son pain, pendant que j'attends valise à la main dans l'entrée de l'appartement, entre deux contractions? Nous partons trop chargés, avec l'équivalent de ce qu'il faut pour 3 semaines de voyage. Ma Nissan Micra rouge de 90 démarre du premier coup. J'avais imaginé le cas de figure où mon taco nous laisserait en rade au moment crucial. Je l'ai fait réviser un peu avant au cas où. Il est 5 h du matin, dans les rues obscures de Paris qui s'éveillent, des furieux font déjà leur footing. Les boulangeries sont allumées, les balayeurs sont pleins de balais, Bande de fous, vous faites comme si de rien n'était. Vous ne voyez donc pas que le miracle de la vie passe juste à côté de vous à bord d'une voiture japonaise vintage? À la radio, il y a Barry White et la météo. Il fera beau. La femme souffre. Elle ne panique pas. Pourtant, elle dérouille, dents serrées, agrippée à la ceinture de sécurité. Femme, j'aimerais plus que tout au monde prendre ta douleur pour te soulager. ta gueule roule.